Fred conduisait tranquillement son camion. Il devait amener sa cargaison à Strasbourg en temps et en heure. La route était paisible. Il se montrait cependant prudent car il neigeait beaucoup. Plus que 2 heures de trajet. Après, il pourrait laisser son poids lourd à l'entrepôt et prendre le train pour rentrer chez lui. Le métier de chauffeur routier était long, ennuyeux et solitaire. Sa famille lui manquait. Les 2 dernières heures allaient être une éternité, avant son congé bien mérité. Il fit une pause sur une aire très fréquentée, la faute à une gigantesque envie de pisser et à un besoin de caféine que tous ses collègues partageaient. Il fallait aussi faire un peu d'essence. Il descendit de la cabine en n'oubliant pas son manteau. La neige tombait à gros flocons. Il traversa le parking, se rendit aux toilettes et commanda un café bien serré pour endurer les heures de conduite restantes. Il supportait mal le brouhaha des enfants braillards qui se chamaillaient dans l'air de jeu. Même s'il faisait froid, il sirota son café dehors. Il jeta son gobelet et conduisit son camion à la station-service. Il allait faire le plein quand il remarqua une flaque d'essence. C'était habituel, quelqu'un avait jeté un mégot pas très loin. Il fumait encore. Fred l'éteignit, plus par réflexe qu'autre chose, sans se dire que ça avait la moindre importance. Il y avait souvent des tocards qui jetaient leurs clopes n'importe où. Il finit son plein d'essence, paya, et au moment de remonter dans sa cabine, vit une personne qu'il n'avait pas remarquée en venant. Une vieille femme se tenait là. Elle n'aurait pas dû être là. Elle portait une robe noire légère, inadaptée à la température. Elle mit Fred très mal à l'aise. Elle avait un visage beaucoup trop ridé, presque grimaçant, de petits yeux noirs tordus, le teint jaune délavé. Fred remonta dans son camion, circonspect. Il n'était pas rare de croiser des SDF, des gens du voyage, voire même des prostituées près des aires de stationnement des camions. Ça ne le surprenait pas tant que ça, en fait. Une fois les 2 heures de route avalées, il n'y pensa plus. Il gara son véhicule à l'entrepôt et pensa tout léger à son mois de congé qu'il allait passer avec ses proches. Ça faisait au moins 1 an qu'il n'avait pas pris de vacances. Il allait pouvoir sortir au bar, en concert, voir son grand-père, ses cousins, aller au cinéma avec Emma pour enfin conclure. Il pensa à toutes ces belles perspectives en arpentant le quai de la gare. Ne pas conduire et se laisser porter par le train allait le faire le plus grand bien. Il avait le regard dans le vide quand il aperçut une vieille femme sur le quai d'en face. Il aurait juré l'avoir déjà vue quelque part. Il ne savait plus. Il était très fatigué. Il se souvint. L'air d'autoroute. Impossible. Elle n'avait pas pu arriver là aussi vite. Il s'approcha du bord des rails pour la voir de plus près. C'était intriguant. Il voulut voir son visage. « Hé, monsieur, attention !» Une main le tira en arrière. Un train lui passa devant, à une vitesse folle. 1 centimètre de plus et il se faisait happer. « Mais vous êtes malade, vous avez failli tomber !» Fred n'écouta pas l'agent de la gare qui le réprimandait. Le train était parti. La femme avait disparu. Il monta dans le train pour rentrer chez lui, en se disant que ce n'était qu'une coïncidence, qu'elle avait pu prendre le même trajet que lui. Il oublia de nouveau. Il rentra chez lui et put enfin revoir ses parents et son grand-père. Cela lui fit un bien fou. Il sortit aussi souvent qu'il le put avec ses amis, surtout avec Emma. Mais Emma lui annonça qu'elle ne voulait pas de lui. Ça le rendit tellement triste qu'il rendit visite à son grand-père. Il arriva chez lui en larmes. « Bonjour, papy. Mon petit Fred, je suis content de te voir, mais pourquoi tu pleures? Ça ne marchera jamais avec Emma. Entre, je vais nous faire du thé, nous allons parler. Merci, papy. » Fred entra et s'assit dans le vieux canapé. Il regarda les photos de lui, de sa grand-mère, de ses parents. Tout était comme suspendu dans le temps. Depuis la mort de sa grand-mère, son grand-père n'avait pas perdu sa joie de vivre. Mais en le voyant, il se dit qu'il avait l'air plus agité que de coutume. Fred se fit la réflexion que son grand-père était une des personnes les plus importantes de sa vie. Il l'aimait beaucoup. Cela l'inquiétait de le voir ainsi. Grand-père amena le plateau avec le thé et les biscuits à la cannelle. Fred remarqua qu'il tremblait beaucoup. Quelques gouttes de thé tombèrent sur la table. « Ça va, papy? Tu veux de l'aide ?» demanda-t-il gentiment. « Non, ça va. Tu trembles ?»« Je fais de vieux os, c'est tout. » répondit grand-père avec un rire nerveux qui ne lui ressemblait pas. « Papy, tu peux me dire si quelque chose ne va pas? Je suis là pour toi. Je sais que papa et maman ne viennent pas beaucoup te voir en ce moment. Mais je ne voudrais pas qu'il t'arrive du mal. »« Eh bien, je ne sais pas. Je crois que là, je me joue beaucoup de farce en ce moment. Raconte-moi. Tu es sain d'esprit, tu sais. Même à 85 ans, tu as toute ta tête et tu es en pleine forme. »« Je ne sais plus, mon petit Fred. Je vois des choses étranges. Je ne saurais pas comment te décrire ça. D'abord, j'ai vu ta mamie. Mais après sa mort. J'ai eu peur au début.
Puis en fait, j'ai été rassurée qu'elle soit toujours auprès de moi. Elle me manque beaucoup. À moi aussi, tu sais. Fred et grand-père versèrent quelques larmes. Ils n'étaient pas très démonstratifs d'ordinaire, mais la perte de grand-mère remontait à quelques mois. Fred n'osa pas dire à son grand-père qu'il ne croyait pas à son histoire de fantôme, mais il se dit que ça devait le rassurer. Ça devait être dur pour lui, plus que pour n'importe qui. Mais ensuite, j'ai commencé à ne plus la voir. Il n'y a plus rien eu pendant une semaine, je dirais. Grand-père se tut soudainement. Il avait l'air réellement perturbé. Son regard se perdit un peu. Papy ? Oui, ensuite j'ai commencé à voir une autre femme. Tu as une nouvelle femme ? Non, je crois que tu ne comprends pas. Cette femme ne vient pas du monde des vivants, Fred. Elle m'est apparue plusieurs fois. Je sais que ce n'est pas ta grand-mère. Elle me fait peur. Elle est vêtue de noir. Elle a un visage grimaçant et effrayant. Elle se tient là. Elle ne dit rien. Elle me regarde. La première fois que je l'ai vue, j'étais en haut des escaliers. Elle se tenait devant la porte d'entrée. J'allais lui demander ce qu'elle faisait là. Elle m'a souri, mais elle était tellement terrifiante. J'ai eu tellement peur que j'ai failli tomber dans les escaliers, mais je me suis accrochée à la rampe. J'ai eu très mal au dos après. Chaque fois qu'elle apparaît, elle se rapproche de plus en plus. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Je ne sais pas si elle veut me faire du mal. Fred resta médusé. Il repensa à la vieille femme qu'il avait vue, mais il décida de rester prudent. Il ne savait pas quoi dire à son grand-père. Il mit ça sur le compte d'une chose qui le rendait bien plus triste. Grand-père devenait certainement sénile. Il le salua et s'en alla. Il resta tout de même troublé par la description que son grand-père avait faite de la vieille femme. Mais il se dit qu'il ne la reverrait sans doute pas de sitôt. Fred vit ses amis le lendemain. Ils sortirent en soirée, en concert, en boîte de nuit, au cinéma, pendant plusieurs jours. Cela lui fit du bien et il oublia peu à peu cette vieille femme étrange. Mais un jour, sa mère l'appela. Elle avait la voix brisée par le chagrin. « Fred, papy est mort. On l'a retrouvé en bas des escaliers. » Fred n'écouta pas la fin de sa phrase. Le choc, la colère, le chagrin le frappèrent de plein fouet. Les jours suivants, Fred ne sut pas s'il les vivait réellement. Il était dans un flou total. Son grand-père ne pouvait pas mourir si brutalement. Il se rendit compte que c'était vraiment arrivé le jour de l'enterrement. Il s'effondra en larmes dans les bras de ses parents. Il se maudit de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir été là un peu plus. Il fallut retourner dans la maison de grand-père, récupérer quelques affaires. Tout était parfaitement en ordre. Il y avait encore la théière sur la table du salon, même les gâteaux à la cannelle. Fred se dirigea vers la table et trouva une note. Il était écrit « Fred, ne t'approche pas de l'étrangère ». Quoi ? Il reposa la note et s'assit sur le canapé, comme la dernière fois qu'il était venu. Il se sentait incapable d'aller ailleurs dans la maison. À quoi bon, grand-père n'était plus là. Il commença à culpabiliser. Il aurait dû écouter plus sérieusement les craintes de son aïeul. Mais maintenant c'était trop tard. Il aurait pu faire quelque chose pour lui. Il restait à Fred une semaine de vacances. Ses amis l'invitèrent à d'autres soirées, mais il se sentait incapable de les voir. Il voulait rester seul. Il sortit le mercredi soir dans un bar. Il avait l'intention de s'enivrer, pour peut-être oublier un peu cette tragédie. Il ne savait pas. À vrai dire, il s'en foutait. Il s'installa au comptoir et commanda une Jägerbomb. Puis deux, puis encore, et encore. Sa vue commença à devenir trouble. Il essaya de draguer lourdement la serveuse alors qu'elle était à peine à son goût. Il se tourna vers la devanture du bar, puis remarqua au milieu de la foule de clients la vieille femme. Encore elle, mais qu'est-ce qu'elle voulait à la fin ? Fred était exaspéré. Il était tellement ivre qu'il ne fit même pas les rapprochements avec la note de grand-père. Il voulut aller lui parler, mais il y avait bien trop de monde. Il n'arrivait pas à passer entre les gens. Désespéré, il se laissa tomber sur une banquette et pleura là pendant plusieurs minutes. Il rentra chez lui et alluma la télévision. Il mit BFM TV. Il n'avait pas l'habitude de tout le temps écouter les infos, mais il se dit qu'en entrant un peu dans la vie d'autrui, la scène lui semblerait moins médiocre. Un flash info attira son attention. Une fusillade dans un bar de Strasbourg a fait 5 morts et une dizaine de blessés. Il s'agirait d'un règlement de compte. Fred n'en revint pas. C'était le bar où il était allé à peine 1 heure plus tôt. « C'est pas possible », se dit-il. Il repensa à la vieille femme. Et enfin il comprit. Le mégot à la station-service, le train, la fusillade. Chaque fois qu'il avait vu cette femme, il avait failli mourir. Était-ce à cause d'elle que tout ceci arrivait ? Fred n'était plus en état de réfléchir. Il laissa l'alcool l'emporter dans le sommeil. Il rêva de son grand-père, de la fusillade, de la vieille femme.
Elle lui parla pour la première fois. « Viens me chercher si tu l'oses », lui dit-elle. Fred se réveilla le jeudi matin, complètement perdu. Il sortit dans les rues de Strasbourg sans but précis. Il marcha longtemps, puis il la vit. Cette vieille femme, sur le trottoir d'en face. Il voulut traverser la rue pour enfin pouvoir lui parler. Il le fallait. Il savait qu'elle avait à voir avec la mort de son grand-père. Il y avait trop de coïncidences. Fred traversa la rue. Il ne vit pas que le feu était rouge. « Tu as perdu,